On commence tout de suite la séance de ton check-in authentique. Donc, audit authentique, acte 1, scène 2. Installe-toi confortablement avec ton audit émotionnel. Va à la suite de ce que tu as écrit hier. Mets en pause cette vidéo jusqu'à ce que tu sois super prêt et super à l'aise. Comme pour la première partie de l'audit, tu peux faire cet exercice les yeux ouverts, les yeux fermés, à ta sauce. Ok ? Et on va commencer tout de suite par la respiration du cœur express. Ok ? Rappelle-toi, la manière la plus simple pour te connecter à ton cœur, c'est de sourire. Fais-toi un sourire intérieur et rappelle-toi d'un moment de gratitude. Le premier moment de gratitude qui te vient en tête. Et quand tu te connectes à ce moment de gratitude, tu vas inspirer par le nez en sortant ton ventre, en déployant tes épaules, ta cage thoracique, ta gorge. Tu peux rester quelques secondes comme ça si tu veux. Et puis tu vas expirer le plus longuement possible par la bouche. Pour détendre toutes les parties de ton corps. Pour détendre en priorité toutes ces parties qui sont tendues, qui sont crispées. Pense bien au fait que plus tu expires, plus tu expulses de ton corps les toxines qui encombrent ton corps, qui empêchent ce corps de s'oxygéner, de respirer. Et souvent, quand on est stressé, quand on est dans le rush, machin, on a du mal à expirer. Voilà. Donc plus tu expires, plus tu nettoies ton corps et plus tu enlèves les énergies négatives. Ok, maintenant on va faire une relaxation physique express. Continue la respiration du cœur et ajoute des mouvements intuitifs pour dégager tous les inconforts physiques. Voilà, moi je bouge en priorité les bras et les épaules. Des fois, rien qu'en bougeant de manière intuitive, je vais débloquer un mal de dos, un mal d'épaule, parce que je ressens qu'il y a un truc qui est mal. C'est ça un mouvement intuitif, c'est toi qui ressens. Donc, tu peux bouger tes bras. Moi, je bouge tout le temps les hanches pour faire monter l'énergie. Tu peux te lever, tu peux danser si tu veux. Tu peux même t'autoriser un automassage. Tu peux vraiment t'autoriser des caresses. C'est très, très, très bon pour la détente. Oui, 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 tu as le droit. On est entre nous. Tu peux écouter les sons environnants. Tu peux chanter. Si tu veux, ça peut libérer des espaces tendus dans ton corps. Ça peut dégager des émotions. Alors le cou aussi. La tête, la nuque, etc. Dégage tout ce qui peut gêner la connexion entre ton cœur et ton cerveau. Voilà, prends le temps, bouge, relaxe, vraiment sans les mouvements qui te font plaisir. Il n'y a pas besoin d'aller courir, faire 10 tours de terrain pour se détendre le corps. Tu peux vraiment le faire comme ça, intuitivement. Quelques secondes, quelques minutes, ça suffit. Et là, maintenant, tu vas faire une pause. Tu vas écouter ce que ton corps a à te dire maintenant. Note dans ton audit. Où est-ce que ton corps est content, là, maintenant? Et où est-ce que ton corps boude? Genre, je suis vraiment, mais vraiment pas content. Note-le, sans jugement. Maintenant, tu vas scanner ton corps, de la tête aux pieds, voilà, et tu vas scanner tes chakras. Note quel message te fait passer, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Qu'est-ce que veut ton corps? Écoute-le pour une fois. Généralement, on le néglige un petit peu, on écoute beaucoup notre tête. Hein. Et
Note si ce sont des tensions plus au niveau des jambes, du bas-ventre, du bas du dos, du sacrum. Voilà. Tout ce qui est autour des hanches, ça peut être un problème d'ancrage, manque de sécurité, des peurs non exprimées. Ok ? Si c'est plus au niveau de l'abdomen, du ventre, ça peut être un problème de confiance en soi, de se sentir étroit à l'intérieur de soi et dire oh là, je suis trop petit, j'ai envie de grandir mais j'y arrive pas, les autres ils m'étouffent. Voilà, est-ce que tu as plus besoin d'expandre au niveau du ventre et de l'abdomen? Est-ce que c'est plutôt des tensions au niveau du cœur, des bras, des épaules, avec un petit souci quoi, pour donner, recevoir de l'amour, du soutien? Voilà, moi c'est tout ici, voilà, que ça bloque, tout le temps. Est-ce que c'est plutôt au niveau de la gorge, des oreilles, des voies respiratoires? Donc là, ce serait plus un petit souci de communiquer avec toi-même et avec les autres. Est-ce que c'est plus au niveau de la tête, du crâne, avec petite difficulté pour suivre ton intuition, suivre tes appels d'âme? Voilà, note tout ça dans ton audit. Super. Ok. Maintenant, ressens comme tu es par rapport au début de cet exercice. Et on va aller plus loin, on va dire à ton mental de se calmer. Rappelle-toi, ton mental, ta tête travaille beaucoup et il doit se reposer. Comme toi, tu as besoin de partir en vacances, tu ne peux pas travailler tout le temps, ton mental lui aussi. Emmène-le aux Bahamas ou fais-le venir ici en Thaïlande. Donc tu vas calmer ce mental et tu vas noter dans ton audit toutes les images mentales que tu vois passer dans ta tête. Sans réfléchir, accueille-les. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des sons? Est-ce que c'est des sensations? Maintenant, tu vas ouvrir encore plus ton cœur. Même dans ta posture, ça doit se voir, on n'est pas des crevettes quoi. On est grand, on peut s'autoriser vraiment à être grand. Il n'y a personne qui nous tire, qui nous met dans une boîte. C'est à nous de nous déployer, c'est à toi de te déployer. Fais taire cette voix très pénible qui te dit non, non, mais fais pas ça, c'est débile, nanana, t'as du boulot. Non, non, non. Tu la dégages et t'écoutes ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne te juges pas, ok? Cherche pas à réfléchir. Et maintenant, je voudrais te demander d'écrire sincèrement et honnêtement dans ton audit. C'est une question très puissante. Qu'est-ce qu'il se passerait dans ta vie si tu ouvrais plus ton cœur? Sois honnête avec toi. Si tu ouvres encore plus, qu'est-ce qui peut se passer de positif dans ta vie? Voilà. Ne te sens pas faible ou petit ou machin. Non, tu l'écris, tu le déposes. Maintenant, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu ouvrais encore plus grand ton cœur? C'est une question très sérieuse que je te pose. Ok? Continue de sourire à ce que tu vois. Ok? Rappelle-toi que selon les énergéticiens, la médecine énergétique, les médecins énergétiques, se poser des questions puissantes, ça ouvre de nouvelles perspectives. Les Américains, ils appellent ça un door opener. Ça ouvre des portes. Les questions puissantes que l'on se pose à nous-mêmes, c'est un door opener. Ça ouvre des portes, ça développe tes potentiels, tes potentiels inexploités. Donc prends le temps vraiment de répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu ouvres encore plus ton cœur? Encore plus. Et encore plus. Super. Imagine que tu as déjà ce que tu vois. Note ce que tu as envie de voir apparaître dans ta vie.
Note maintenant ce dont tu as besoin pour embrasser cette situation que tu entrevois avec ton cœur ouvert. Ok? Qu'est-ce que tu as envie? De quoi tu as besoin? Et quel est le baby step, le tout petit pas que tu peux faire aujourd'hui dans le flow, dans le plaisir? Très important. Tu ouvres ton cœur, tu notes ce que tu as envie, ce dont tu as besoin et les petites choses que tu peux faire, mais qui sont plaisantes et qui vibrent vraiment avec qui tu es. On n'est pas dans la peau de quelqu'un d'autre, on est dans ta peau à toi. Tu es dans ta peau à toi, je suis dans ma peau. Voilà, on fait chacun cet exercice. J'adore, moi, les effets de cet exercice, je les ressens là en le faisant avec toi. Qu'est-ce que tu peux faire comme petit pas dans le flow et dans le plaisir pour rendre réelle toute la visualisation que tu as, que tu es en train de noter dans ton audit, sans te mettre la pression, simplement, facilement, avec du plaisir, avec le cœur. Note tout ce qui te vient dans la tête. Tu n'as pas de limite. Il n'y a pas de limite. Parce que je vais te dire un truc. Très franchement, soyons honnêtes. Là, c'est vraiment un moment d'honnêteté, cet exercice. Sois honnête avec toi-même, mais je vais être honnête avec toi aussi. Très franchement. On n'est jamais assez beau. On n'est jamais assez riche. T'es d'accord? Ok? On n'a jamais le cœur assez ouvert. Qui que ce soit sur cette planète, on a toujours besoin d'être plus authentique et d'ouvrir encore plus notre cœur. On a plus de la facilité à le fermer qu'à l'ouvrir. Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc ouvre encore un petit peu. Ne te rends pas malade, c'est du plaisir l'ouverture de cœur. Donc prends ton temps, tu referas cet exercice. Et vois tout ce qui peut se passer, toutes les possibilités. Surprends-toi. Et note maintenant qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui vibre totalement avec ton cœur et qui ne te demande pas d'énergie. Au contraire, qui te remplit d'énergie. C'est ça, C'est ça l'authenticité. Écoute ton cœur, fais des actions conscientes et justes par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, à ce qui vibre à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est ça le pouvoir de ce check-in authentique. C'est de libérer ces tensions qui ne t'appartiennent pas. Le but, c'est de lâcher ça, d'aller chercher ce qui t'appartient. Parce que tu es là pour faire des actions conscientes et justes, plaisantes. Et c'est comme ça que tu vas dégager cette énergie du cœur dont parle l'Institut HeartMath. Donc c'est pour ça que tu as d'abord libéré tes émotions avec la première partie de l'audit émotionnel. Et que dans ce check-in authentique, tu ouvres ton cœur pour faire sortir ton flow, le vrai toi, pour ne plus t'épuiser à être quelqu'un d'autre. Pour ne plus te protéger inutilement. Je suis une championne en la matière. Je comprends exactement pourquoi tu as besoin de te protéger. Moi, j'ai une carapace encore énorme autour de moi. Mais vraiment, si on est là tous les deux, c'est parce qu'on sait qu'on n'est pas là pour s'épuiser. On n'est pas là pour se vider d'énergie. On n'est pas là pour donner notre énergie aux autres. Au contraire, plus on est dans notre mission, plus on se remplit d'énergie. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas déjà en nous. Tu ne peux pas donner d'argent si tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas aider les petits Africains si tu n'as pas gagné d'argent. Tu ne peux pas aider les gens si tu n'as pas d'énergie, si tu n'es pas rempli de ton authenticité. Okay? Après, tu vas pouvoir donner cette authenticité parce que ce que tu vas faire va te remplir. Tu vois un petit peu le truc. C'est à partir de ce que tu es en train d'écrire là dans ton audit que tu vas faire un marketing authentique très bientôt dans une prochaine vidéo et que tu vas attirer les bonnes personnes autour de toi, que tu vas travailler avec les bons clients, que tu vas être plus abondant dans ta vie et dans ton compte en banque. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Refais et refais encore ce check-in authentique
quand tu veux. Moi, c'est plutôt le matin. C'est le matin que j'aime écrire et que je me reconnecte, que je fais mon check-in. Ça peut être avant une séance de sport, ça peut être avant un rendez-vous, ça peut être pour prendre une décision, c'est pour lancer ton marketing. Remplis ton audit et relis-le régulièrement pour voir ton évolution et la puissance de tes mots, la puissance de ton authenticité. Très franchement, tu vas être surpris. C'est très très surprenant de lire notre authenticité. Je te dis à demain. Je te félicite énormément si tu as fait ce check-in de manière consciente. Refais-le. Si tu n'étais pas à fond, c'est pas grave. Refais-le jusqu'à vraiment que tu te sentes rempli de ça. Demain, prochain exercice, c'est la troisième et dernière vidéo de l'audit émotionnel. On va faire un exercice hyper excitant. On va connecter ta vision, ta mission avec ton énergie sexuelle. C'est ce que j'appelle le diapason. C'est vraiment une méthode puissante, une méthode surprenante pour utiliser ton énergie sexuelle, non plus simplement dans le bas de ton corps, mais dans tout ton corps, au-delà de ta sexualité. Bien sûr que ça va t'aider dans ta sexualité, mais ça va vraiment t'aider à contribuer, à t'éclater dans ta mission et dans tes relations. À demain!